Salut à toi. Si tu travailles dans le secteur des énergies, cette vidéo est la plus importante que tu verras aujourd'hui. Que tu sois courtier en énergie pour le professionnel ou le particulier, une entreprise RGE ou une régie commerciale dans les C2E, MaPrimeRénov ou le solaire photovoltaïque, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Je me présente, moi c'est Sofiane et depuis 10 ans, tout comme toi, mon métier c'est les énergies. Courtage en énergie, C2E, MaPrimeRénov, solaire photovoltaïque, bref, j'ai un peu tout fait dans ce milieu-là et durant toute cette carrière, j'ai dû gérer pas mal de commerciaux. Pour gérer les commerciaux, comme tout le monde, j'ai utilisé des CRM, type celle-ci, nos CRM, PaperDrive, etc., etc. Bref, je les ai un peu tous utilisés. Ils sont très bien. Le souci avec ces CRM, c'est qu'ils ne sont pas optimisés pour les métiers de l'énergie. En plus de ça, si on veut rajouter un peu du professionnalisme et gérer nos rendez-vous, bah, on utilise des fois un calendrier en plus. Si on veut capturer du lead en ligne et créer des formulaires de capture, on utilise des outils type Jotform pardon, ou Typeform. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on rajoute des petits outils à droite à gauche, ça devient une vraie usine à gaz. Pour jongler entre tous ces outils, ça devient une vraie usine à gaz sans parler du prix. Moi, pour gérer mes licences des CRM, les licences du Calendly, les licences des Jotform, je devais dépenser plus de 1 000 € par mois. C'est là que j'ai eu l'idée de créer Watt Manager. Watt Manager, c'est le CRM marketing spécialisé pour les métiers de l'énergie. Et on se retrouve tout de suite sur l'interface pour que je te montre tout ça. Donc comme tu peux le voir, c'est la liste des contacts, avec pour certains les professionnels, on voit le nom de leur société. Et si on clique sur un contact, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc on voit les champs du contact, donc les champs standards, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Euh, voilà, donc après, en fonction du service que vous proposez pour ce contact, vous avez plusieurs options. Donc là, par exemple, si c'est du courtage en énergie, donc on va retrouver toutes les infos nécessaires pour les dossiers de courtage. On peut choisir s'il fait de l'électricité, du gaz ou les deux, rentrer son numéro de PDL, choisir la puissance du compteur directement, donc là c'est un tarif jaune, le fournisseur actuel, etc. Bref, toutes les informations que vous avez l'habitude de retrouver pour du courtage et vous pouvez uploader même les factures du client directement. Watt Manager est capable aussi de gérer les multisites pour le courtage, donc comme vous le voyez directement, donc là on a un deuxième site pour ce client, on peut sélectionner exactement de la même manière l'électricité, le gaz, etc., saisir toutes les informations. Hop, comme on peut voir là on passe au site numéro 3, donc dans ce site numéro 3 il y a par exemple du gaz, donc on reçoit les informations pour le gaz, et on peut gérer jusqu'à 10 sites comme ça. On peut faire exactement la même chose pour le C2E Pro, donc rentrer toutes les informations du client, donc les secteurs d'activité, les fonctions du signataire dans l'entreprise, les opérations préconisées avec des listes déjà préenregistrées, où vous avez juste à sélectionner, désélectionner, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là, vous pouvez téléverser des pièces, des justificatifs, etc. Et de la même manière, on va pouvoir gérer les multisites. Donc là, on se retrouve sur le site numéro 2 pour ce client, avec le nom du site. Toujours pareil, la liste des préconisations, on va pouvoir gérer pareil, de la même manière, jusqu'à 10 sites. Maintenant, pour ceux qui font du MaPrimeRénov', bah, de la même manière, hein, on va pouvoir sélectionner les informations du client directement, l'ancienneté de la maison, parcelle cadastrale, les revenus fiscaux, etc. Uploader les justificatifs, les avis d'impôt et les opérations préconisées. Donc on a toute la liste des opérations préconisées. Là, on voit que c'est Réno d'ampleur. Donc pour la Réno d'ampleur, il y a une section spécifique, beaucoup plus détaillée, où on va pouvoir mettre plein d'infos qui vont faire gagner énormément de temps, parce que bah, ça va vous éviter de perdre du temps sur des dossiers qui sont irréalisables, comme vous allez le voir. Donc là, vous sélectionnez la liste des préconisations pour la VT Renault d'ampleur, et de cette manière, on va pouvoir aller influencer le MAR sur les travaux qui nous intéressent. Donc là, on a de l'ITE, donc on peut voir sur la façade 1 et la façade 2, c'est une maison mitoyenne, comme on le voit dans les commentaires. Donc il n'y a que deux façades, on voit les dimensions de la façade. Là, il y a une isolation des planchers bas de 33 mètres carrés qui est préconisée, avec des photos qui sont uploadées, remplacement des fenêtres. Donc on a les dimensions des différentes fenêtres qui sont renseignées, des photos, pareil, des fenêtres qui sont uploadées. Donc là, il y a une pompe à chaleur RO qui est préconisée, donc avec les mètres carrés chauffés, etc. Et là, très important, la place disponible à l'emplacement de la PAC. Donc s'il n'y a pas la place disponible, au moins vous savez que ce dossier est caduc. De la même manière, on peut gérer pour le C2E particulier toutes les informations du signataire, le type de maison, parcelle cadastrale, les revenus, les opérations préconisées, etc., etc. Pour le solaire photovoltaïque, c'est exactement pareil. Donc on va mettre les informations, parcelle cadastrale, le numéro de PDL, la puissance recommandée, le type de toiture, hop, directement enregistré, le montant à financer, le type de dossier, autoconsommation totale, revente de surplus, mettre des factures, des devis, uploader un peu ce qu'on veut, les montants des financements, et là on peut uploader toutes les pièces justificatives pour les DP, etc. Ok, maintenant ces contacts, en fonction du service que tu proposes, tu vas pouvoir créer des opportunités dans différents pipelines. Là, on le voit pour un C2E Pro, on peut faire avancer son contact de lead contacté, de lead entrant à lead contacté, pardon, etc., etc., et faire avancer son dossier jusqu'à la planification des travaux, les contrôles post-chantier, et jusqu'à ce que la prime soit payée. Donc pour le C2E Pro, on a la même chose pour le C2E MaPrimeRénov' particulier.
Donc on fait avancer le contact dans les différents pipelines jusqu'au bout. La même chose pour le courtage particulier, hein, vous avez compris le principe, mais voilà, on peut faire avancer, reculer le prospect en fonction des étapes où il est dans notre tunnel de vente. On a la même chose pour le courtage en énergie, hein, forcément, où on va pouvoir faire avancer nos prospects aux différentes étapes. Donc là on voit ACD signé en attente de l'offre, quand on a reçu l'offre, la présentation de l'offre, quand l'offre est signée, et bien sûr quand la commission est enfin payée, tout ce qu'on attend. Voilà. On a la même chose pour la réno d'ampleur, donc toujours pareil, jusqu'à que le dossier soit accepté, etc. Les contrôles chantiers, les installations programmées, donc là on a le contrôle du MAR, et jusqu'à ce que le chantier soit payé, comme je disais, tout ce qu'on attend, et on a exactement la même chose pour le solaire photovoltaïque. Donc on va du début jusqu'à la fin, le devis, les négociations, si le dossier est en stand-by, quand il est vendu, perdu, annulé, etc. Les demandes de mairie, donc la visite technique qui est programmée, donc l'acceptation de la mairie, etc. Et on va aller jusqu'à la fin comme ça. Jusque-là, bah, c'était des fonctionnalités basiques de CRM, mis à part que c'était vraiment optimisé pour les métiers de l'énergie. Là, on va passer à la partie qui va vous faire gagner énormément de temps. Donc là, on a une liste de modèles préenregistrés qui va vous permettre de générer des documents automatiquement en fonction des informations que vous avez remplies sur votre client et être envoyés pour une signature électronique. Donc on voit qu'il y a pour les ACD, les lettres de procuration, pour les mandats C2E ma prime rénov pour être sûr que votre client est d'accord pour faire le dossier. Et là, on va voir pour une ACD comment ça se passe. Donc là, on a sélectionné une ACD pour du monosite. Hop, donc on a toutes les informations qui vont se remplir automatiquement. Donc là, les informations sur notre société, le logo de notre entreprise en haut à droite, comme on peut le voir. Et là, on va juste sélectionner notre client. Donc là, c'était le client Benoît Duval, donc la boulangerie. Donc on a juste à sélectionner le client et hop, on voit qu'il y a toutes les informations qui sont remplies automatiquement. Là, il n'y a que l'électricité, il n'y a pas du gaz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste hop, supprimer cette section et on va pouvoir envoyer ça à notre client pour une signature électronique. On clique sur envoyer le document, envoyer, et c'est parti, il va le recevoir de suite et pouvoir le signer électroniquement. Maintenant, on se retrouve dans la boîte mail du client pour voir ce qu'il voit. Donc là, il clique, voir le document, commencer à remplir et il va pouvoir signer, cocher la case de consentement, mettre la date du jour, apposer sa signature, cliquer sur terminer et hop, c'est signé. Si moi maintenant je retourne sur le contact, je peux voir que à la date du jour, hop, il a effectué quelque chose. Donc si je regarde, normalement c'est signé avec succès, ça va s'afficher. Voilà, donc document signé avec succès. Je peux télécharger directement le PDF. On va aller regarder ça. Donc il y a toutes les infos. Hop, on peut voir sa signature et surtout le certificat d'authenticité. Bien sûr, ça marche également de la même manière pour les multisites, hein, mais là, on va voir pour d'autres choses. Par exemple, un mandat d'étude C2E particulier pour être sûr que le client est bien d'accord pour réaliser les projets, donc avec des clauses de l'accord qui stipulent qu'on a le droit de faire des devis ou faire des devis nous-mêmes, etc., etc. Au moins, vous êtes sûr que le client est bien d'accord pour le dossier. On peut avoir aussi les lettres de procuration pour les démarches administratives de raccordement pour le photovoltaïque. Donc là, hop, on sélectionne le client, ça remplit les informations. Donc là, on a le mandat pour le raccordement et pour le consuel mairie. Le client, pareil, de la même manière qu'on l'a vu précédemment, il appose sa signature et c'est validé, certifié. On peut faire la même chose aussi pour le C2E Pro, hein, multi ou monosite. Là, on part sur un monosite, on sélectionne nos clients. Hop, on a les préconisations, les opérations préconisées qui sont directement rentrées ici et les clauses de l'accord. Donc là, on sait que le client est vraiment intéressé par le projet. Pour la réno d'ampleur, on peut même réaliser une VT complète avec toutes les photos qui se mettent à l'intérieur et de cette manière on va pouvoir envoyer ça au MAR et l'influencer sur les travaux qui nous intéressent. Au moins il y a un côté pro et même pour le client c'est rassurant d'avoir quelque chose à la fin du rendez-vous. Donc voilà, comme vous l'avez vu, en un clic, vous allez pouvoir générer des documents, vous assurer que les commerciaux ont ramené des dossiers conformes et gagner énormément, énormément de temps. Donc là, on va passer à la partie agenda. Avec le CRM, vous avez une page, comme ça, une page de réservation en fonction des services que vous proposez. Donc là, par exemple, pour le courtage pour les professionnels, on va sélectionner autre chose. Rénovation, aide C2E ma prime rénov. Et les clients vont pouvoir prendre rendez-vous directement avec vous. Il y a une page comme ça par commerciaux et il y a une page comme ça générale. Là, on est sur une page générale, donc là, on va prendre rendez-vous pour ce service. Et là, on a la liste de tous les commerciaux. Donc je sais, j'ai des bons commerciaux et le client va pouvoir sélectionner directement son personnel ou mettre un personnel au hasard. Donc là, on a sélectionné personnel au hasard et là, on va pouvoir prendre rendez-vous en fonction des disponibilités. Là, on peut voir que le personnel disponible, c'est Jordan Belfort. Donc là, le rendez-vous va être pris avec Jordan Belfort. Le client a juste à sélectionner et rentrer ses informations et prendre rendez-vous. On peut aussi enlever l'option de choisir le personnel et attribuer les rendez-vous et même optimiser un commercial plutôt qu'un autre, enfin le privilégier pour la prise des rendez-vous. Donc voilà, vous avez un lien que vous pouvez mettre en signature de mail où les clients vont pouvoir prendre rendez-vous, donc un lien par commercial ou un lien général que vous pouvez mettre sur votre site internet pour la prise de rendez-vous général. Voilà, et puis en fonction des autorisations, vous allez avoir une vue sur les agendas de chaque personne de votre équipe.
Directement, vous pouvez sélectionner en fonction du membre de l'équipe, ou il y a une autre solution, c'est sélectionner en fonction du type de calendrier. Donc selon vos services, là on va voir qu'il y a beaucoup de services, mais selon ce que vous vous proposez, ben, vous avez les agendas qui apparaissent en fonction des services si vous voulez filtrer un petit peu par service. Voilà, donc on va revenir sur les utilisateurs directement. Et puis il faut savoir que l'agenda il est connecté à Google. Donc là on peut voir qu'il y a un rendez-vous pour moi. Et puis si donc là je vais regarder les informations, donc il y a un peu toutes les informations. Donc là il a été réservé par moi. Et puis si je vois ce rendez-vous, donc il s'affiche directement sur mon agenda Google. Donc si vous travaillez avec Google, le CRM est connectable avec Google et puis il y a directement les infos, directement le lieu du rendez-vous, etc., etc. On passe maintenant à la dernière fonctionnalité, c'est la génération de formulaires de capture en ligne. Donc tu vas pouvoir créer des formulaires de capture par simple action pardon, de glisser-déposer. Donc comme tu vois, juste glisser-déposer. Par exemple, là j'ai des cases à cocher. Par quoi es-tu intéressé, etc., etc. Option 1 ça, ou par ça. Voilà, enfin tu mets vraiment ce que tu veux, etc., etc. Donc là, c'est vraiment du simple glisser-déposer. Et c'est aussi intéressant, par exemple, si tu veux envoyer un formulaire à ton contact directement pour qu'il te mette, par exemple, si tu fais du courtage pro, sa facture ou ses contrats d'énergie, etc. Bah tu vas créer un petit formulaire comme ça, en 1 minute, hop, tu vas insérer facture et contrat, et là, quand tu vas insérer sa facture ou son contrat, ça sera directement dans ton CRM. Donc là, tu mets une petite indication, insérer ici vos factures. Donc voilà, c'est des formulaires que tu peux créer comme ça, que tu vas pouvoir publier en ligne, que tu vas pouvoir mettre à la fin de tes posts sur les réseaux sociaux pour capturer du lead, que tu vas pouvoir mettre dans tes pages de publicité, etc. Bon, pour capturer du lead. Tu peux aussi mettre directement tes agendas pour capturer du lead, mais ça aussi c'est une autre méthode. Les deux sont faisables. Ok, maintenant on va voir le prix de Watt Manager et on va voir à quel point ça va vous faire économiser énormément d'argent. Par exemple, si vous utilisez un pipeline, un CRM normal, style NoCRM ou celle-ci, pour 10 utilisateurs par mois, donc pour 10 licences, vous en aurez pour 400 euros. Ok. Si vous utilisez un formulaire de capture, comme c'est présent dans Watt Manager, style Jotform ou Typeform, pour 10 utilisateurs par mois, vous en aurez pour 180 euros. Si vous utilisez un Calendly pour 10 utilisateurs, donc ça c'est pour la gestion des rendez-vous comme on l'a vu sur Watt Manager, vous en aurez pour 200 euros. La génération automatique des documents et les signatures électroniques style DocuSign pour 10 utilisateurs, par mois, vous en aurez pour 140 euros. Ce qui fait un prix global de 920 euros par mois. Avec Watt Manager, le prix il est beaucoup moindre parce que vous en aurez pour 240 euros par mois. Donc vous avez tout ça, toutes ces fonctionnalités pour 10 utilisateurs à 240 euros par mois. Si vous êtes solo, donc si vous n'avez pas besoin de 10 utilisateurs, vous êtes solo, vous en avez pour 120 euros par mois. Et c'est pas fini. Je vais vous donner un petit bonus qui va vous permettre d'avoir plein d'avis positifs sur votre Google My Business. Donc le Google My Business, là où il y a les 5 étoiles, on sait que ça, les clients, avant de faire confiance à une entreprise, ils vont sur Google et ils vont vérifier les avis. Il y a des sociétés qui sont prêtes à payer des milliers d'euros pour avoir des avis positifs. Et je ne vous parle pas d'avis positifs que vous demandez à votre oncle, votre tante, votre soeur, votre nièce, votre frère, etc. Pour vous mettre à faux avis. Je vous parle de vrais avis par les clients. Et ça, c'est offert. Donc, c'est la page filtre des avis avec envoi automatique. Ça, c'est un service que je pourrais facilement, mais très facilement facturer 60 euros par mois. Et bien là, sur Watt Manager, c'est offert. Ok. Et je vais vous montrer du coup cette page de service, à quoi elle sert et comment ça marche. Donc, à chaque fois que vous allez prendre un rendez-vous, donc comme là par exemple on a pris rendez-vous avec Anthony Joshua, vous allez pouvoir marquer que ce rendez-vous a été honoré. Quand vous cliquez que le rendez-vous a été honoré, il y a une automatisation qui se fait et le client il va recevoir directement il va recevoir un lien avec une demande d'avis. Et là il va recevoir ça. Et en fonction du nombre d'étoiles qu'il met, donc s'il met 5 étoiles ou 4 étoiles, hop, il va être redirigé direct sur votre Google My Business et il va pouvoir laisser un commentaire avec les avis. Donc là c'est moi, donc je peux pas, c'est le mien, donc je peux pas laisser des avis, mais grosso modo, il va pouvoir mettre son avis. Par contre, si il met moins de 4 étoiles, admettons il met 3 étoiles, et bien là il n'est pas redirigé sur votre Google My Business et il a un petit formulaire à remplir et vous recevez ça sur votre CRM. De cette manière, après chaque rendez-vous, automatiquement, votre client va recevoir une demande d'avis et
forcément sur votre Google My Business, il n'y aura que les avis positifs. Du coup, pour commencer avec le logiciel, vous cliquez en bas de cette vidéo, il y a un petit lien qui va vous amener vers cette page où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous. Soit un appel de 15 minutes parce que vous avez encore des questions concernant le logiciel, ou si vous voulez démarrer rapidement, ou un visio de présentation d'une 40aine de minutes pour vous faire une démonstration un peu plus approfondie de tout ce que je vous ai déjà montré ici. Donc, si vous avez compris la puissance, j'ai pas de doute, je vous dis à toutes de l'autre côté.